tu dis follow me. Fellation bouge plein de calories. Salut, d'accord. L'avion rempli de saloperies. Salut, d'accord, oui. 5 mortières, un guet en panoplie. Pilote solo me. Pardon. Avec toi, ouais mais non, me laisse pas là, c'est l'espace. Je suis toi, tu es moi, je s'en mets, on s'entend, et pourtant. Et pour faire tourner ces 73 concerts, des centaines d'hommes de l'ombre, dont François Guichou, régisseur site de la Seine-Kerouac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le pont presque 24 heures sur 24. Quel est votre rôle sur le site ? Alors moi je m'occupe de ce qu'on appelle la régie lieu ou régie site de la Seine 2. Donc je m'occupe de tout ce qui est autour de la Seine, en bas, à côté. Et donc j'ai un collègue qui lui s'occupe sur la Seine. Moi je m'occupe de ce qu'on appelle le lieu, c'est-à-dire ça peut être l'arrivée des camions des artistes, les tourbus, les va-et-vient qui circulent tout autour de la Seine. Ça peut être dans le crash barrière, vérifier qu'il ne manque rien. Un petit peu la vie de ce qui se passe tout autour de la Seine, mais pas dessus. On a bien deux postes différents. Il y a la personne qui s'occupe sur scène et moi tout autour. Les allées et venues, comme vous avez vu, il y a beaucoup de véhicules. On fait beaucoup le rôle du gendarme, entre guillemets, pour les histoires de stationnement. Il y a les issues de secours à surveiller, il y a beaucoup de choses. Ça peut être de la plomberie, des lecs. Voilà, c'est un peu toute la vie qu'il y a autour de la scène. Donc ça englobe les artistes, les techniciens, les bénévoles. Tous les gens qui travaillent avec nous sur la scène 2. En fait. C'est une grosse machine, les charrues. Les festivaliers n'imaginent pas toute l'organisation qu'il y a derrière. C'est une grosse machine, je pense. Moi, ça fait quelques années que j'y travaille. J'ai travaillé sur la scène 2, la scène 3. Je suis venu avec des artistes, donc je connais dans l'autre sens. Je suis déjà venu, j'ai été accueilli. J'ai commencé par être bénévole. Et c'est vrai que ça tourne 24 sur 24. Il y a des gens qui travaillent de nuit. Ça tourne tout le temps. Tout le temps, pendant le festival, avant et après. C'est quoi la crainte du technicien ? Parce qu'il y a plus de 200 000 festivaliers, il faut que ça fonctionne, quoi. La crainte chez nous, on va dire, c'est le temps. Pour le plus important, le temps. Le problème technique, qui peut arriver, histoire d'électricité, mais dans l'ensemble, la machine ici est bien rodée, je pense, depuis le temps. Mais c'est surtout l'histoire de temps. Ouais. Jamais eu une mauvaise expérience ? Au Charru, non du tout. Non, c'est toujours bien passé, c'est toujours bien. Donc justement, vous avez quelques éditions au compteur. Est-ce qu'il y a une édition ou un concert qui vous a particulièrement marqué ? Moi, je vais revenir sur il y a 2 ans, en fait, je suis venu avec Manbata, parce que j'étais avec eux en tournée. Et c'était la première fois que je faisais le rôle inverse et que je me suis fait accueillir. Et je me suis retrouvé sur la grande scène avec un artiste et franchement c'est impressionnant par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais de l'accueil, il y a moins de stress, enfin il y a toujours du stress pour que le travail soit bien fait, mais là d'arriver avec les artistes et puis de voir le concert, vivre l'événement dans l'autre sens je ne l'avais jamais fait et c'est assez impressionnant. Donc je pense que pour les artistes qui viennent ça va être... j'ai pu vivre dans l'autre sens, c'est très très agréable. C'est très exigeant pour vous les techniciens, un festival comme les Charrues ? Non, c'est un travail comme un autre, mais il faut être exigeant. Chaque métier est différent en fait, et il faut, il y a de la rigueur, il y a de la discipline, et puis on sait ce qu'on doit faire. Et puis voilà, si tout le monde le fait, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. C'est sympa quand même à vivre, même au travail, même en tant que technicien ? Ah oui, c'est toujours sympa. Ouais. On pourrait être dans un bureau ou mettre des saucisses en barquette. On est quand même sur un lieu festif. On voit des concerts toute l'année, on travaille avec des artistes. Mais c'est quand même de la rigueur, discipline, ça reste un travail. Et un travail, c'est un travail avec des contraintes et voilà. Et bien justement, merci François Guichou, on vous laisse travailler puisque dans quelques heures, c'est reparti. Vous l'avez compris, les Charrues, c'est bel et bien commencé, le marathon est parti et on vous a demandé comment vous vous êtes préparés. Un passe 4 jours, donc déjà pour être tranquille au niveau des sorties et des entrées. Et ensuite, j'ai posé un congé parce que je travaille. On est déjà venu 2 ans auparavant. Donc c'est bon, on est au taquet là, on peut pas être mieux. Préparation. Yes mon gars, à fond gros. Se préparer, c'est aussi être sur le groupe Facebook, donc regarder tout ce qui est les infos, nanana. Et après pour se préparer, faire le sac un jour à l'avance, préparer la voiture pour arriver sur le parking. Et le plus dur dans ce marathon quand même, c'est quand même de faire le trajet parking-camping. On a pris une location à des amis à Kérivin, à Plouillé. Et puis voilà. Et du coup, on vient là tous les jours avec les enfants. On a 4 adolescents et c'est génial. 3 litres de gnôle.
3 litres de gnôle, terminé. 4 jours, 3 litres de gnôle, c'est le bon plan. Un bob, notre super bob, qu'on a gagné ici en plus. Non, parce qu'il y a une poussette, en plus il y a de l'herbe partout, c'est juste génial. Donc Titi il fait ce qu'il a envie par moment et il dort à d'autres moments. J'ai fait quelques entraînements tout au long de l'année en écoulage de bock, de Coref notamment, qui est la bière locale. Hein. Franchement, on est pas mal, tout se passe bien, on est quand même bien accompagnés. Il y a plein de stands, des trucs à boire, on peut pas se plaindre. Et on retrouve Yannick Rio, régisseur décoration, partenaire média. Bonjour. Bonjour, alors c'est quoi votre relation avec les charrues, votre histoire avec les charrues? L'histoire des vieilles charrues, j'ai rencontré Jérôme Tréorel qui était au partenaire et aux médias à ce moment-là, il n'était pas directeur, et on s'est rencontrés aux Eurocaines et en discutant, j'ai parlé avec Jérôme l'évolution qu'on pouvait donner aux vieilles charrues et puis on s'est rencontrés après, voilà. Le décor, c'est ce qui impressionne quand on arrive sur le site. On vient aussi pour ça. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour être un grand festival? De nos jours, je crois que c'est indispensable et c'est ça qui fait la différence. C'est que les gens ont besoin d'être dans un univers et de voyager et de rentrer ailleurs. Les scènes, monter des scènes, c'est fini maintenant. Les gens ont besoin d'être dans un univers. On est à l'époque de Walt Disney et je crois que les parcs d'attractions marchent aussi bien. Et les festivals, ça devient un autre endroit où les gens prennent plaisir, quoi. C'est un peu la recette que vous développez ici? Je crois que ça va être une recette qui va être envisageable dans l'avenir, mais après complètement sur ce registre d'attraction, je crois pas. Ouais. Alors cette année le thème c'est le carnaval. Détaillez-nous un petit peu ce qui a été mis en place en termes de décoration. Alors il y a eu les conteneurs qui sont derrière nous. Après il y a eu le Poum Poum Bus Carnavalo qui est une création complète qui est faite uniquement pour les vieilles charrues. Et aux vieilles charrues on essaye de faire une décoration où on la retrouve pas dans les autres festivals. Ça veut dire que les collectifs de déco, on leur demande chacun de faire une création vieille charrue et on veut pas retrouver ça dans un autre festival pour pas se retrouver sur un copier-coller. Voilà. Une identité forte, quoi. Il y a aussi un gros jeu de lumière, c'est important pour vous? La lumière, c'est la mise en scène le soir. Ça veut dire que c'est aussi ça. Naturellement, il y a des beaux arbres aux vieilles charrues sur le site. On les éclaire et du coup, ça nous permet aussi d'avoir un autre décorum et d'accompagner aussi la nature avec ces lumières. Alors au même titre que la programmation, que la technique, la décoration, ça se travaille aussi. Comment vous organisez? Alors l'organisation, je reçois un brief de la commission déco Vieille Charrue. Après il y a la graphisme qui m'envoie la charte couleur, l'identité où on veut aller visuellement. Et après moi je fais un brief aux décorateurs en leur donnant une zone, un budget et en lui disant ce qu'on voudrait, l'envie qu'on aimerait. Et après, l'imagination, ils sont artistes aussi. Autrement, c'est pas marrant si on dessine tout à leur place. Et chacun me renvoie après leur brief. Et après, moi, je décide avec la commission déco si on garde ou on garde pas. Voilà. Ça, c'est fait dès janvier, c'est ce que vous dites. Le brief janvier. Après, les décorateurs, il faut leur laisser un petit peu de temps, qu'ils réfléchissent. Le statut final, c'est fin avril. De fin avril à début avril, on dit ça on garde pas. Voilà. Donc vous travaillez peut-être déjà sur l'édition 2020. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur l'univers qui sera décliné? L'univers, il n'est pas encore là, je crois. Là, on va finir cette année déjà parce qu'il faut redescendre après. Et puis, il faut laisser l'imaginaire et puis les vieilles charrues aussi passer le festival parce qu'on a besoin aussi de passer cette édition avant de penser à l'autre. Bon, il dira rien. Merci Yannick Rio. Merci. On vous laisse aller travailler. Rémi est parti à votre rencontre hier pour vous interroger sur Jamel Debbouze. On regarde le quiz. Ce que je vais vous demander, c'est de dire votre nom juste avant de répondre. Ok. Puisque je ne connais pas vos voix. Ouais. Okay. Vous dites votre nom, ça servira de buzzer en gros. Ok, ça va. Ok, ce qu'on fait. Alors la première question que je vais vous poser. Dans quelle série Jamel s'est fait connaître sur Canal? Audrey, H. Dans la série H. Un point pour Audrey. Comment s'appelle le spectacle que tourne Jamel depuis 2017? Non. Maintenant ou jamais? C'est ça, un partout, un partout. Bonjour à vous. Quel était le nom de Jamel dans Astérix? Morgane. Oh, numéro 8. Non mais merci. C'est moi qui t'ai donné toutes les réponses tout à l'heure en vrai.
Alors comment vous appelez-vous? Popeye. Alors déjà j'ai commencé par, comme tout le monde, prendre mes billets bien à l'avance. Jusqu'ici tout va bien, on est le jour de Des Charrues, c'est le vendredi. Le temps pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop mal, mais normalement ça devrait pas durer. À partir de cet après-midi, au début d'après-midi, vers l'ouverture des portes, la pluie devrait commencer à faire son arrivée. Ça va même s'aggraver un petit peu en courant de soirée, en début de nuit, mais bon, c'est les Charrues, c'est pas grave, on est habitué quand même parce qu'on est des Bretons. À partir de demain, ça ira beaucoup mieux. Et jusqu'à la fin du week-end, ça sera parfait. Et les températures seront d'environ 20 degrés cet après-midi et ça descendra pas trop par contre. Ça sera vers les 15-16 degrés cette nuit. Voilà, donc très bonne journée, très bon vendredi.